Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information. Voici le sommaire. Baccalauréat session de juin 2021 effectif sur toute l'étendue du territoire national. Tout se déroule sans incident majeur. Constat de nos équipes à Cotonou et à Abomey-Calavi à suivre. Reçu en émission spéciale sur votre chaîne de télévision, E-Télé, Hachim Troster, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en fin de mission au Bénin, a passé en revue les actions entreprises par son pays pour soutenir le Bénin, mais aussi les réformes engagées par le chef de l'État Patrice Talon. En fin d'édition, vous suivrez le compte rendu de nos différents plateaux de l'émission Dimanche c'est politique. Voilà pour le sommaire. Nous démarrons cette édition avec le lancement des épreuves du baccalauréat de cette session de juin 2021 à Abomey-Calavi. C'est le collège d'enseignement général de Godomé qui a accueilli la cérémonie et le maire Angelo Arwantinou, accompagné d'une délégation du conseil communal, a sacrifié à la tradition. Les épreuves écrites de la première journée ont été lancées à 8h00 malgré les intempéries de la pluie qui s'est abattue dans la localité. On suit le point avec Elie Adjiran. Les pluies diluviennes de ce lundi matin dans la commune d'Abomey-Calavi et ses environs n'ont pas empêché le maire Angelo Arwantinou, accompagné de quelques membres de son conseil communal, pour sacrifier à la tradition. L'autorité communale a d'abord visité quelques salles de composition, touché du doigt le dispositif mis en place et donné quelques mots d'encouragement aux candidats. Je voudrais d'abord vous dire d'être à l'aise. Décontratez-vous. Vous n'êtes pas venu à un concours, vous êtes venu à un examen qui reflète le niveau moyen de tout apprenant. Et c'est ce que vous avez l'habitude de faire en classe que vous allez encore faire essayer ici ce matin. Et déjà, je vous souhaite du succès. Et au nom de l'équipe communale, nous vous disons vraiment merci. Merci pour avoir bravé les intempéries, avoir passé toute une année entière à préparer cet examen. 8h00 au son de la sirène, la première autorité a procédé au lancement des épreuves écrites. Alors, bonne chance. D'accord. Bonne chance. Le top ainsi donné, les candidats composent dans de bonnes conditions, nous confie la responsable du centre. Nous voulons d'entrée, au nom de toute l'équipe de supervision, remercier sincèrement Monsieur le maire de la commune d'Abomey-Calavi pour avoir choisi le CG Godomé, un CG véritablement vital pour la commune d'Abomey-Calavi. Malgré les intempéries, tout est mis en place. Et nos candidats sont déjà à pied d'œuvre pour le succès patent de cette fin d'année, puisque le gouvernement a mis les petits plats dans les grands. Les écoles ont été accompagnées pour le déroulement des programmes que nous avons menés de bout en bout. Donc, le candidat moyen doit pouvoir se sentir à l'aise. Pour les autorités de la ville d'Ottawa, au regard du constat fait sur le terrain, elles éprouvent un sentiment de satisfaction. Par le passé, le centre qui nous abrite actuellement le baccalauréat était autrefois inondé. Mais ce matin, tout est mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas de l'eau. Sentiment de satisfaction parce qu'il n'y a pas eu de grève cette année et puis nous espérons que le meilleur du Bénin sorte de ce centre. C'est un sentiment de joie de constater ce matin l'effectivité du démarrage du baccalauréat session juin 2021 et précisément au CG Godomé. C'est vrai, par le passé, c'est un centre qui est souvent inondé, mais ce matin, malgré la pluie, tout se passe normalement. Nous venons de lancer officiellement et à 8h00 la toute première épreuve, ce qui prouve la compétence des différents acteurs que nous avons trouvés sur place. Tout s'est bien passé, les candidats étaient déjà en salle avant notre arrivée, les surveillants également. Les épreuves ont été lancées à 8h00.
Pour rappel, le Collège d'enseignement général de Godomè accueille pour cette session de baccalauréat 2021 au total 990 candidats répartis dans 2 grandes séries scientifiques, dont les séries C et D. Et dans le littoral, le centre officiel retenu pour le lancement du baccalauréat est le collège d'enseignement général de Bégamé. Aussi à 8h00, les autorités ont donné le top. Karine Adeni y était. Une délégation préfectorale et municipale, avec à sa tête le préfet du littoral Alain Ronla, au centre de composition du collège d'enseignement général de Bégamé ce lundi. Elle est allée pour le lancement des épreuves écrites de l'examen du baccalauréat session de juin 2021 dans le département du littoral, mais aussi pour doper le moral aux candidats. La forte pluie de ce matin n'a d'ailleurs pas émoussé l'ardeur des candidats et surveillants de salle qui ont répondu massivement présents. Après vérification de leur identité, les surveillants de salle entrent en possession des enveloppes contenant les premières épreuves. Courage, allez, soyez pas timide. Bien, vous allez vérifier que l'enveloppe est bien scellée, c'est-à-dire bien fermée, sans aucune possibilité de faille quelque part. Qui regarde? Madame, avancez. C'est bien scellé. Bon. Dites-le très fort. Elle est bien scellée. Merci. Allez, on dépêche. 8 heures, voilà qui vient donner le top pour la distribution de la première épreuve écrite aux candidats. 11 335 candidats répartis dans 18 centres sont à l'assaut de ce tout premier diplôme universitaire dans le département du littoral. Les candidats sont sûrs et ils ont été très bien préparés. Donc c'est ce que nous sommes en train de retenir ici maintenant. Ils composent dans une atmosphère aussi détendue que l'année a été paisible. Et nous espérons que nous aurons le meilleur taux de réussite dans le littoral. Il y a quasiment autant de filles que de garçons, ce qui confirme la tendance que nous avons observée au BEPC, à savoir une scolarisation de plus en plus massive de nos filles, de nos sœurs, et que cela est encouragé. Et j'espère que le taux de réussite des filles sera aussi brillant et éloquent que le nombre de candidates inscrites. On leur a dit nos mots d'encouragement, de rester serein, et ce n'est qu'une évaluation. Et puis c'est le lieu de remercier quand même la municipalité, dont je représente aujourd'hui, que les travaux dirigés qui ont été initiés sont quand même les bienvenus. Pour l'heure, aucun incident majeur n'est à signaler. Des mesures sanitaires ont été également prises pour le bon déroulement des 3 jours de composition. Chaque candidat dispose d'une paire de masques et puis dans chaque salle nous avons mis des gels pour désinfecter les mains avant d'entrer dans les salles de composition. La délégation a ensuite mis le cap sur le centre de composition du collège d'enseignement général d'Akwakwa Centre pour le même exercice. Alain Ronla a effectué une petite visite des salles, histoire de s'assurer du bon déroulement de cette première journée de composition. À l'issue du constat, le préfet Alain Ronla et sa délégation repartent satisfaits tout en espérant un meilleur taux de réussite dans le littoral. Il faut préciser que sur toute l'étendue du territoire national, 82 938 candidats sont à la quête de ce précieux sésame qui ouvre les portes universitaires. Et à la fin de cette première journée de composition, une équipe de notre rédaction est allée au CEG de Bégamé pour voir comment est-ce que cette journée s'est déroulée. Globalement, tout s'est bien passé, nous a confié le chef centre adjoint du CEG. On l'écoute au micro de nos reporters. Au centre de Bégamé, tout se déroule bien jusqu'à cette heure-ci. Tôt le matin, nous étions déjà là sur le terrain très tôt. Les surveillants étaient là. Nous avons lancé l'appel, tout s'est déroulé normalement. Les autorités étaient de passage pour le lancement, notamment le préfet du littoral et bien sûr le représentant du maire de Cotonou. Donc avec tout le cortège qu'il faut. Donc ils étaient là, tout est bien parti, on a lancé les épreuves, les élèves sont là, jusqu'ici tout se déroule bien, sans incident. La pluie a
s'est mêlé un peu de l'affaire tôt ce matin, mais tous les candidats sont là et il y a juste quelques absents. Nous sommes ici, dans ce centre, nous avons au total 683 candidats, 14 sont absents et donc c'est 669 qui sont en train de composer présentement. Mes impressions, je suis content parce que l'État a mis suffisamment de moyens à notre disposition, notamment les dispositifs de lavage des mains, les masques. Chaque candidat a reçu au moins 2 masques et le gel hydroalcoolique. Donc tout se passe bien et nous sommes sûrs de quitter ici sans maladie, sans être contaminés. Autre sujet de cette édition, Hakim Troster, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en fin de mission au Bénin, était l'invité de l'entretien spécial de ce dimanche. Il a passé en revue les actions entreprises par son pays pour soutenir le Bénin, mais aussi les réformes engagées par Patrice Talon. Le point avec Karine Adeni. En fin de mission au Bénin, l'ambassadeur de la République fédérale de l'Allemagne, Hakim Troster, a, à travers un entretien spécial, fait le point des actions fortes menées par son pays pour soutenir le gouvernement béninois. Pendant près d'une heure d'horloge, il a donné sa lecture des grandes réformes politiques entreprises par le chef de l'État Patrice Talon. À l'en croire, les Béninois ne doivent pas considérer la recherche de la démocratie comme une lutte acharnée pour le pouvoir. Pour qu'une démocratie soit vraiment vivante au bénéfice des populations, qu'elle soit accompagnée d'une compétition sur les meilleures idées. Je crois qu'avec les réformes entreprises, qui n'ont pas été compris par tout le monde, mais on est sur une bonne voie. Tout en considérant mon État, mon pays comme démocratique, moi j'ai jamais eu la chance de choisir personnellement mon chef ou ma chef de gouvernement et le président. Aussi, encore une fois, je partage l'opinion de Monsieur le Président. Il faut maintenant veiller à ce qu'il y ait un consensus plus large. Le gouvernement a, au cours de ces dernières années, insufflé une nouvelle dynamique au secteur de la décentralisation afin de rendre les collectivités locales plus performantes. Un secteur qui a également reçu de nombreux soutiens de la part de l'Allemagne. On a essayé de donner des conseils pour hausser les propres recettes. Notre coopération financière a donné des contributions significatives au FADEC pour les activités des différentes communes. Notre soutien fort important a été la gestion financière. Il y a un groupe d'experts qui coopèrent étroitement avec le ministère de l'économie et des finances, qui sont même installés là. L'un des défis majeurs relevés par le président Patrice Talon est l'amélioration du climat des affaires au Bénin. Les entreprises privées peuvent désormais bénéficier des nombreux avantages qu'offre le gouvernement. Malgré cela, on note une réticence du secteur privé allemand qui ne semble pas saisir ces opportunités. Selon Hakim Troster, plusieurs facteurs peuvent être à la base. Le Bénin est malheureusement très peu connu par mes compatriotes. Il ne faut pas oublier que le Bénin constitue un marché assez petit. J'ai l'impression que c'est aussi un peu la langue qui limite aussi un peu l'engagement du secteur privé. Avec toutes les réformes qui ont été entreprises, j'espère qu'un jour les bonnes nouvelles arriveront même jusqu'en Allemagne chez le secteur privé. L'autre sujet abordé au cours de cet entretien est la politique mise en place par l'État béninois pour lutter contre la pandémie de la COVID-19, une politique très appréciée et saluée. La décision de Monsieur le Président de ne pas mettre tout dans un confinement, mais d'adapter les mesures nécessaires aux réalités socio-économiques du pays. À mon avis, ça n'a pas du tout nui à la santé publique et ça a contribué de manière significative à maintenir l'économie du Bénin. D'autres sujets ont été également passés à la loupe au cours de cet entretien spécial, notamment la fourniture des vaccins contre la COVID-19 et la question du terrorisme. Notons que Bangladesh est la prochaine destination de Hakim Troster, toujours pour la même mission.
Et pour finir cette édition, je vous invite à suivre le compte-rendu de nos différents plateaux de ce dimanche. C'est politique. Kalis Houédé était l'invité de l'entretien du dimanche 20 juin 2021. Il a opiné sur l'adverbe hautement social annoncé par le président de la République au cours de la cérémonie de son investiture. Une annonce qui fait objet de procès d'intention par certains Béninois au regard des spéculations enregistrées sur le marché de consommation de certains produits de première nécessité, suivant le compte-rendu avec Elie Adjiran. Depuis l'annonce le 23 mai 2021 par le chef de l'État de faire de son second quinquennat un mandat hautement social, la joie des Béninois était intense, mais avec les spéculations des produits de première nécessité enregistrés sur le marché de consommation, la souscription à l'assurance maladie obligatoire pour tous dès janvier 2022, beaucoup de Béninois font un procès au gouvernement que le social annoncé est à rude épreuve. Sur les sujets, le sociologue Kalis Houédé clarifie. L'adverbe hautement social, je pense que quand le président l'annonçait, ce serait à l'aune d'un certain nombre de paramètres. Puisqu'il ne saurait pas annoncer une telle préoccupation à intérêt public d'une part, et d'autre part à intérêt diversifié. Diversifié en ce sens que les problèmes ne sont pas les mêmes d'une catégorie socio-démographique à une autre, d'une région à une autre. Donc, fort de cela, il faut contextualiser son expression, laquelle expression, je dis, n'est qu'en partie la réponse à un certain nombre d'études que j'appelle le diagnostic social. Se fondant sur les données statistiques de recherche, l'invité de Angèle Toboula relativise le concept de l'adverbe hautement social et estime que les propos du président de la République répondent à des critères spécifiques. La photographie sociale présentée montre un certain nombre d'inégalités sociales en la matière. À ce titre, le milieu de résidence devient une variable d'analyse. Il faut comprendre ce milieu de résidence comme un élément qui montre que si je suis en milieu urbain, je n'ai pas la même probabilité de dépendance par rapport à celui qui se trouve dans un milieu rural. Au-delà de la couche bénéficiaire, il y a les acteurs qui sont dans la sphère de la productivité. Quand vous rentrez dans l'enseignement, quand vous rentrez dans le secteur sanitaire, quand vous rentrez dans un certain nombre de domaines. Donc, c'est fort de cela que, vu un certain nombre d'indicateurs, que les projections faites vont lui permettre, de par l'input, de par des mesures qui seraient prises pour atténuer, entre autres, les difficultés selon l'échelle que chacun se situe. Il estime que pour faire du social, il n'est pas question de distribuer de l'argent, mais plutôt de mettre en œuvre des mesures pour assurer de façon durable un certain nombre de bien-être. Quand je prends par exemple dans le domaine sanitaire, ce qui est une évidence, quand je prends un médecin gynécologue obstétrique, ça ne court pas dans toutes les formations sanitaires publiques. Mais la jeune femme confrontée à des questions gynécologiques obstétriques, d'accord, dans une formation sanitaire, va faire l'objet d'un transport médicalisé si cette dernière se retrouve dans des régions dont l'investissement en matière sanitaire répond. Mais les endroits géographiques où cet investissement ne répond pas, cette femme ne va pas faire l'objet d'un transport médicalisé. Donc, ce qui crée ce que j'appelle une inégalité sociale, ce qui crée ce que j'appelle une discrimination selon l'espace géographique, d'une part, et d'autre part, selon la nature de la politique publique en la matière. Donc, fort de cela, a priori, le président parlant de hautement social, entre autres, voulait dire, je vais mettre tous les Béninois au même pied d'égalité d'accès aux services sociaux. Pour finir, le sociologue rappelle que l'ensemble des Béninois ont un rôle déterminant à jouer pour accompagner les efforts de cette politique publique axée sur le social. Plusieurs sujets d'actualité ont été abordés au cours du duel de ce dimanche 20 juin 2021. Il s'agit notamment de la naissance du parti Restaurer la confiance, en abrégé RLC, la spéculation autour du quinquennat éminemment social de Patrice Talon au sein de l'opinion publique. RLC,
du mouvement au parti, à quelle fin? C'est la première thématique abordée au cours du duel de ce dimanche, fin juin 2021. Pour Mohamed Liamidi, membre du parti Restaurer la confiance, ce parti dispose désormais des âmes nécessaires pouvant lui permettre de mieux s'afficher sur l'échiquier politique national. C'est le manque de confiance qui nous a conduit à là où nous en sommes là actuellement. Et donc sur le chemin de la restauration de la confiance, l'élection présidentielle n'était qu'une étape sur laquelle il ne faut pas s'attarder. Et à partir de là, nous allons continuer par porter nos idées, par les défendre. Et ce, dans le cadre constitutionnel prévu par la loi, qui est le creuset, qui est le parti politique. Et nos valeurs sont connues, notre principe, conformément à notre principe d'opposition au système. Nous disons que nous prônons l'alternance par les unes. Selon Mohamed Liamidi, la création du parti RLC vient à point nommé, un avis que ne partage pas l'analyste politique Antoine Adoukonou. Ils ont créé RLC, c'est bon, parce que ils ont dit qu'ils sont des opposants, c'est bon parce que la démocratie en a besoin. Mais moi, je tire l'attention des uns et des autres sur le fait qu'il ne faut pas que demain, à l'arrivée, on incrimine la réforme parce que si on crée le parti et qu'on n'a pas une envergure nationale, parce qu'avoir de membres fondateurs partout ne signifie pas avoir d'envergure nationale. Lorsqu'on n'aura pas les 10% aux élections législatives et qu'on aura 0 député au plan national, et qu'on ne pourra pas prétendre au financement public des partis politiques puisqu'il y a une liaison entre les élus que vous avez et le financement. Lorsqu'on ne pourra pas avoir de parrain pour être candidat aux élections présidentielles, il ne faut pas dire que c'est la réforme. La loi est dure, mais elle reste la loi, a souligné Antoine Adoukonou. À l'en croire, il ne sert à rien de créer un parti politique sans remplir les conditions que prévoit la loi. Moi, je ne conteste pas la naissance. Mais c'est un choix. Mais à l'arrivée, il faut assumer le choix. C'est ça, moi, mon problème. Lorsque on va faire les élections législatives et on va dire que RSC a 0 député, ou que RSC ne revienne pas pour nous dire que c'est la réforme de Talon là qui a fait qu'il a 0 député. Le principe même de la vie, personne n'est assuré de vivre chaque jour quand il est là. On se bat pour vivre, c'est le principe même de la vie. Et donc quand le parti naît, le parti a à se battre pour vivre et pour demeurer. C'est ça même le principe. L'autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis un moment est relatif au second quinquennat éminemment social du président Patrice Talon. Pour certains Béninois, ce social est synonyme de gratuité. Face à cette spéculation, les invités de François-Xavier Noumon apportent des clarifications. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut opter pour un modèle économique et social qui fait émerger une classe moyenne qui peut maintenant supporter la classe populaire. C'est seulement comme ça qu'on va régler vraiment le problème du pays et peut-être arrêter de parler de hautement social. Quand vous entendez les gens vous dire le social, vous avez l'impression que ça doit rimer avec la gratuité, la facilité. Lorsque je marche, j'ai 5 000 francs, c'est du social. Vous avez l'impression que c'est ce passé récent là qui anime encore la pensée des gens. Mais en réalité, le social, très loin de ce que les gens pensent, le social est une donnée économique. Le social doit s'entendre d'abord un système de redistribution du revenu national. En fait, c'est ça. L'élimination des écureuils du Bénin à la CAN Cameroun 2022, l'échange du chef de l'État avec des jeunes talents dans la semaine écoulée sont autant de sujets qui ont été abordés au cours de l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 20 juin 2021. Diane Christelle Oniodje pour Le Point. La non-participation des écureuils du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022 est l'un des sujets qui alimente assez de polémiques suscitant commentaires et débats depuis le mardi 15 juin 2021 au terme du match entre la Sierra Leone et le Bénin. Au cours de l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche, les invités de Théodule Roussa sont revenus sur la question. Pour ces débatteurs, l'équipe nationale de football doit être réorganisée. Ils ont mis le feu à l'espoir de tout un peuple parce que le peuple aspirait la victoire ou rien. Tout le monde était concentré. On priait pour eux et
Ce que chacun pouvait faire de son côté, il le faisait. Mais hélas, c'est ce qui est arrivé. Notre espoir aujourd'hui, c'est de voir le Bénin aller au-delà, en demi-finale, et pourquoi pas espérer la finale. Nous ne sommes pas encore une grande nation de football en tant que telle. Il y a quelques années, ce n'était pas ça. Vraiment. Je n'ai pas dit que les autres gouverneurs n'ont rien fait. Mais aujourd'hui, voyez quelle attention l'État accorde à tous les sports d'ailleurs, et au football. Voyez les investissements. Donc je dis que avec ça, nous devons nous attendre au mieux à de meilleurs résultats. Il faut qu'à l'avenir, nos défenseurs fassent beaucoup plus attention et nous évitent, n'est-ce pas, ces drames-là, parce que c'est un drame pratique. Et si c'est une équipe vieillissante, réfléchis pour voir comment rajeunir l'équipe, parce qu'au niveau local ici, nous avons beaucoup de talent. L'autre sujet brûlant abordé est relatif à la promotion des jeunes talents béninois par l'État. En l'occurrence, Joachim Rodé, un pharmacien ébéniste et la société Atingan Solutions qui ont été reçus en audience par Patrice Talon. Grégoire Dansou pense qu'avec les réalités que traverse la société béninoise, ce TAT du chef de l'État reste un signal fort. Si je prends l'exemple du jeune Joachim Rodé, un pharmacien qui est en même temps ébéniste, qui est un menuisier, qui fait du bois, vous voyez des métiers, je peux dire, diamétralement opposés. Aujourd'hui, avec cet exemple, nous voyons que ce qui peut nourrir l'homme et ce qui peut créer la richesse, c'est au-delà des cravates. Et c'est ça le chef de l'État a montré, parce qu'en faisant ça, le chef de l'État est en train d'inciter tous les jeunes à faire comme lui, ou bien à faire mieux que ceux-là qu'il est en train de recevoir. L'acte du chef de l'État va au-delà de ce que nous avons vu à la télé. Pour ces débatteurs, l'acte posé par le président de la République du Bénin montre l'importance de chaque maillon de la société. Ça montre le rôle que le journaliste, celui qui a initié ce documentaire-là, il a joué un rôle. Ça montre en même temps à celui, peut-être chez qui on est allé avant d'aller chez Rodé, c'est celui qu'on a rencontré dans qui non, moi je n'aime pas me prononcer. On va voir que voilà une occasion que j'ai ratée. Profitais de l'État en faisant ça, a voulu quand même, c'est un message très très fort pour montrer aux jeunes et à bien d'autres catégories de citoyens qu'on peut beaucoup faire pour soi-même, pour grandir, soi-même pour s'épanouir et également pour contribuer au développement de son pays, par des initiatives privées, des créations, pour faire en sorte que nous ne commandons pas seulement l'emploi de l'État. C'est une manière de contourner le chemin, de répondre aux grands maux dont nous souffrons actuellement. Nos pays pauvres, les grands maux dont nous souffrons, c'est une manière de répondre, d'apporter une thérapie à ces maux. Le soutien apporté aux sinistrés de la commune de Ouida a été aussi abordé au cours des échanges. Les invités de Théodule Roussa ont encouragé le gouvernement à continuer dans ce sens. Pour eux, le président Patrice Talon démontre, une fois encore, à travers ses œuvres, l'attention particulière qu'il accorde à l'épanouissement des Béninois. Le consultant politique Agapit Napoléon Mafourika estime que Achille Troster, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en fin de mission au Bénin, a tout simplement du cran, de l'audace pour avoir apprécié et salué la gouvernance de Patrice Talon. Pour l'invité de Romuald Roui, le moment de l'affirmer importe peu et n'a rien de diplomatique. Quand un diplomate dit que le Bénin est dans un processus démocratique, on doit appuyer le Bénin, renforcer son politique, bon, tout ça, c'est un langage purement diplomatique. Mais lorsqu'on dit on soutient les réformes, de manière aussi claire, on salue les réformes, on salue, oui ça fait mal, mais c'est pour demain, c'est très engagé. Ce qui touche l'Allemand, c'est les réformes, il a dit. Tout à fait. Et le succès de ces réformes, la fermeté, la rigueur qui entoure ces réformes, et les premiers résultats qu'on commence par avoir. Il est évident, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Le président a imprimé son dynamisme, sa vision à son équipe. Il avait une approche de gestion. Qui déjà montre le changement. Alors, au niveau de l'administration, les gens ont compris. Tant que la locomotive marche, et à un rythme, les wagons n'ont pas le choix. Donc les ministres ont pris le pli. Et donc progressivement, avec l'impunité qui a commencé par se faire sentir, les gens ont compris, cette affaire va changer. Les échanges ont également porté sur la réforme du système partisan. Le consultant salue d'ailleurs les avancées notables enregistrées en la matière. Il se réjouit de la démarche de Claudine Afiavi Prudencio qui a passé le témoin à Sylvie de Chacus pour la bonne marche du parti. Il y a deux leviers importants sur lesquels reposent les réformes du parti du président Talon, qui aujourd'hui sont des leviers importants, qui font que ça ne pourrait jamais être comme avant. C'est le parrainage
et c'est le seuil de représentativité. Ces deux leviers sont que vous ne pouvez pas, sur un coup de patte, vous ne pouvez pas. On ne peut pas avoir 10 partis au Parlement. On ne peut pas. Je vous ai dit, le maximum qu'on pourrait possible, c'est 5. Depuis un temps, elle démocratise le parti. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Et je pense que la meilleure manière de s'ouvrir, c'est de passer l'alternance à la tête, ce qu'elle vient de faire. C'est sûr qu'elle garde toujours la main. Mais le fait déjà de quitter la tête, c'est déjà un pas. L'expression hautement sociale employée par le chef de l'État dans son discours d'investiture fait l'objet de diverses interprétations depuis lors. Selon le consultant politique, il faut être réaliste et se mettre résolument au travail pour accompagner le gouvernement. Est-ce qu'on ne peut pas prévenir? Dans un pays où il y a moins d'accidents, dans un pays où la mortalité diminue, dans un pays où les populations se portent mieux du point de vue santé, mais la croissance se fait remarquer, il faut savoir raison garder, surtout, il faut se désillusionner. Le hautement social ne peut pas être une bataille d'argent, ça peut être l'amélioration de certaines conditions, le renforcement de certaines mesures de départ. Tout comme le chef de l'État, Agapit Napoléon Maforican rêve d'un Bénin plus prospère. Il pense que pour y arriver, les Béninois doivent s'impliquer et cela passe par le paiement des taxes et impôts. Les gens veulent être heureux. Ils dépensent des millions, les week-ends, des centaines de mille pour Agor. Le système social qu'ils attendent, c'est également un système de partage en réalité. Donc, vous ne pouvez pas être heureux tout seul. Et donc, dans de tels systèmes, les plus riches paye un peu plus pour les plus pauvres. Après, l'État fait la régulation et fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre selon les exigences du moment. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Juste après moi, retrouvez Romuald Roui pour la suite du Grand Soir. N'oubliez pas de nous retrouver sur le www.etelebenin.com, sur la chaîne YouTube et la page Facebook également, avec ETélé Bénin et l'application ETélé Bénin, que vous pouvez télécharger dans votre Play Store. Excellente soirée à vous en notre compagnie. Ensemble, célébrons le